Bienvenue à ce match M15 D2 opposant l'équipe bleue du Collège de Lévis au Zénith de l'école secondaire Saint-Marc qui sont les locaux aujourd'hui. Troisième match pour vos commandeurs bleus. Jusqu'à présent, une fiche, une victoire, une défaite dans le premier week-end d'activité. Victoire contre Mont-Sainte-Anne, défaite contre Rivière-du-Loup. On peut dire que les commandeurs ont eu un bon début de saison avec deux bonnes périodes solides dans le match contre les Vikings pour prendre une avance de 4-0. Mais sur 6 périodes jouées, ce fut visiblement les deux meilleures, les deux premières périodes contre les Vikings. Après ça, on a levé le pied un peu puis on a failli se faire remonter, notamment en vertu de plusieurs pénalités en troisième période. Et ce fut un match, somme toute, assez difficile contre Rivière-du-Loup. Du point de vue, l'attaque n'a pas généré grand chance de marquer. Alors, on espère un rebondissement aujourd'hui. Sur la liste des blessés, il y a toujours Chapdelaine qui manque à l'appel dans les buts. Alors, le filet sera confié encore une fois à Milan Camperon. Olivier Côté-Simon qui est toujours en rétablissement de sa fracture au pied gauche. Et Elliot Martel qui manque à l'appel aujourd'hui aussi. Elliot aurait probablement subi une commotion dans une pratique de football. Donc, par mesure préventive aujourd'hui, Elliot n'est pas d'alignement. Lorsque j'ai fait imprimer mon alignement, il n'y avait pas de remplaçant. J'imagine qu'on en a un. En tout cas, j'espère qu'on a réussi à en trouver un de dernière minute. Alors, c'est un deuxième match à la description pour moi. Je suis toujours en apprentissage par rapport aux noms de joueurs et aux numéros. Alors, parfois, il y aura des hésitations, mais j'ai ma feuille devant moi. Je vais tenter d'être meilleur que la semaine dernière. Autre fait à noter, je suis seul aujourd'hui pour capter l'image et le son. J'ai pas ma caméraman. Alors, c'est fort possible que pour être en mesure de suivre l'image, parfois, la description va prendre des pauses. Allez, les garçons, vous voulez pas faire mon caméraman une période chaque? Vous voulez pas faire mon caméraman une période chaque? Fait que le principal piège, c'est que si tu regardes sur la glace, tu t'arrêtes de suivre l'image avec le tablette. Il faut vraiment que tu t'assures de toujours suivre. Oh, nous sommes prêts à déposer la rondelle. Mise en jeu remportée par les commandeurs. À la ligne bleue. On remet à Noël. Il s'amène en territoire. Les Zéniths, le tir, trébuche, frappe. Alors, le marqueur n'avait pas parti le cadran. On était toujours à 15 minutes. Donc, le tir de Noël qui a frappé l'extérieur du filet, mais je pense qu'on va reprendre l'action. Alors, on s'en retourne au centre.
On bataille pour le disque après la mise en jeu. C'est finalement remporté par les commandeurs. Et Grenier s'amène en territoire du Zénith, mais a été harponné en entrée de zone. On rejette profondément dans le territoire des commandeurs. C'est repris par Vallée, par la bande. Ça passe au centre. Ça n'est pas maîtrisé. C'est sur le bâton du défenseur du Zénith. Jeu décousu en zone neutre. On s'échange le disque de part et d'autre. C'est repris par le Zénith. On contre-attaque. Ça mène en territoire des commandeurs. Accueilli par Vallée. C'est repris dans le coin. On tente une remise dans l'enclave. Ça passe derrière Picard-Perron. Ça se retrouve à sa gauche. On bataille le long de la rampe à plusieurs. On amorce la sortie de zone. On rejette jusqu'au centre du côté des commandeurs. On tente de se réorganiser. Encore une fois du jeu décousu. En zone neutre. On s'amène en territoire du Zénith. Les Greniers avec Carrier. On rejette profondément. C'est repris par le Zénith. C'est coupé par Carrier. Rejette derrière pour lui-même. Mais c'est repris par le Zénith. Oh, la passe. C'était dangereux. Noël avait flairé. La manœuvre a failli intercepter. Mais finalement, le disque était sautillant. Ça a passé par-dessus son bâton. Contre-attaque des commandeurs. On remet vers Noël. Noël s'amène. Des joueurs. Le tir. L'arrêt. Bel arrêt de la Jonquière. On a un gardien de très petite stature aujourd'hui. Il va falloir prendre des tirs et peut-être viser le haut du filet. C'est repris par Carrier. Carrier protège le disque. Remet par la rampe. C'est vers Fradette qui tente de remettre vers Carrier. C'est repris par le Zénith. On amorce la sortie de zone. Ça mène au centre. Remet du côté droit. C'est un peu trop long. Mise en échec. Le joueur des commandeurs trébuche. C'est un tir, c'est bloqué avec le bloqueur par Picard-Perron. Ça se retrouve à la ligne bleue. On conserve le disque en zone des commandeurs. Rejette derrière le filet. Toujours le Zénith en contrôle. On s'échange des coups d'épaule. On tente le dégagement ici. Ça rate. Finalement, on s'amène au centre. Le long de la rampe. Il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est repris par le Zénith dans leur territoire. On s'échange le disque rapidement. Du revers. On rejette profondément en zone des commandeurs. Ça se retrouve devant Picard-Perron. C'est repris par les commandeurs. Ça passe au centre. Ça n'est pas maîtrisé. On remet à Grenier. Grenier rejette du revers. C'est fait renverser en entrée de zone. On laisse jouer. Le commandeur conserve le disque en zone du Zénith. Derrière le gardien. On remet le long de la rampe. Puis, oh, solide mise en échec ici. Je crois que c'est Lapierre qui est venu asséner cette mise en échec. Grenier qui a rejeté en territoire du Zénith. C'est coupé par la Flamme. La Flamme tente de déjouer un joueur et c'est seul de son camp. C'est repris par le Zénith. On s'amène au centre. Attendu à la ligne bleue des commandeurs. On perd le disque. C'est repris par les commandeurs. On a voulu faire une feinte. Ça a profité aux Zénith qui ont repris le disque. Encore une fois, c'est repris par les commandeurs. La passe du revers à son défenseur. Avec l'emplacement de ma caméra ici, au centre Chantal Petitclerc, je suis très loin de l'action lorsque ça se passe en zone des commandeurs. C'est difficile de voir les noms sur les chandails et les numéros. C'est repris par Grenier. Grenier, un tir. L'arrêt. Un tir faible, partiellement bloqué. Ça s'est frayé un chemin jusqu'au gardien qui a mis sa mitaine sur le disque. Provoque l'arrêt de jeu. 10-51 à faire en première. On va reprendre à sa gauche. La mise en jeu remportée par le Zénith. Une passe du revers. C'est coupé par Grenier. Grenier rejette derrière le filet. C'est Lapierre qui pourchasse le disque. La passe dans l'enclave. C'était sur le revers du joueur qui a tenté de ramener de son côté fort. A perdu le disque. On contre-attaque du côté du Zénith. On a fait preuve de beaucoup de vitesse ici. Tenté de déborder le défenseur. Le tir a raté le filet de Picard-Perron. Donc c'est repris par le commandeur dans leur zone. Par la bande. Ça glisse jusqu'en zone du Zénith. Lapierre, un tir, l'arrêt. Aucun retour.
Il y a Giguère qui s'amenait pour prendre un retour qui n'est jamais venu. Alors, somme toute, un bon début de match pour les commandeurs, comparativement à la prestation contre Rivière-du-Loup, où ça manquait un peu d'étincelles. Alors, on a Carrier qui va se charger de la mise en jeu, flanqué de Fradette et de Noël. L'entraîneur du Zénith qui a demandé à parler aux officiels. C'est remporté par les commandeurs. Lemay rejette en fond de territoire. Ça glisse le long de la rampe. C'est bloqué par Fradette. Fradette, bataille derrière le filet, pourchasse le joueur du Zénith. On remet encore une fois derrière le gardien. On tente d'amorcer la sortie de zone. C'est remis de l'autre côté. Encore une fois, Zénith emprisonné dans leur territoire. On joue bien pour cette unité. Finalement, on rejette jusqu'au centre. Ça glisse sur le bâton de Lemay. Lemay remet de l'autre côté. On dégage par la bande, c'est bloqué par le Zénith. Une passe dans l'enclave, tente de remettre en retrait. Et finalement, on contre-attaque. C'est Carrier qui était seul de son camp. On apportait des changements. Un tir faible de loin. Ça se rend jusqu'à Picard-Perron. On ne prend aucune chance. Provoque l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa droite avec 9-14 à faire en première période. Si jamais tu vois qu'il y a des gens qui mettent des commentaires ici, tu me les liras. Là. Des fois, mettons, les gens n'entendent pas. Ou... C'est remporté par les commandeurs. On s'amène ses greniers. Justin perd le disque en entrée de zone. C'est repris par le Zénith. Ça a été bloqué par Terrien, mais à la deuxième occasion, on a réussi à s'amener... jusqu'au centre. Là, on appelle les officiels, je pense qu'on va appeler des pénalités mineures doubles. Il y a eu des coups de bâton qui se sont donnés, peut-être. Voilà, il y a la flamme du côté des commandeurs qui est chassée. Ce sont effectivement des mineurs doubles. On va poursuivre l'action à 5 contre 5. 8,56 à faire en première. C'est remporté par les commandeurs, mais on avait flairé la manœuvre du côté du Zénith, donc on s'est emparé du disque les premiers. Bon coup d'épaule ici de Grenier. On passe au centre, c'est dévié par Grenier. On va faire un deal, il y a 2 Greniers dans l'équipe. Alors lorsque je dis Grenier seulement, c'est Justin. Ah non, je vais faire le contraire parce qu'il y a 2 Zach aussi. Donc lorsque lorsque je dis seulement Grenier, ça sera le petit Zach Grenier. Et lorsque c'est Justin, pardon, je vais l'appeler Justin. Donc, on réussit à conserver le disque en zone du Zénith. Mongrain qui tente de mettre de la pression sur le porteur de la rondelle. C'est coupé encore une fois, mais on ramène le disque au centre par Mongrain. Retourne au banc. Oh! Faubert qui transportait la rondelle a reçu un coup d'épaule, mais c'est son assaillant qui est tombé, a repris le disque, a réussi à remettre c'est Zach Grenier qui s'est avancé, qui a pris un bon tir des poignets. Premier bon tir, c'est Noël. Ouais, j'avais perdu, je regarde ma feuille. Alors c'est Noël qui a pris un bon tir des poignets, probablement le meilleur tir des commandeurs depuis le début du match. Alors encore une fois, on a amélioré cet aspect du jeu aujourd'hui jusqu'à présent. Les mises en jeu, c'était pas très reluisant contre Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, on prend souvent possession du disque dès la mise en jeu. Et c'est probablement ce qui explique le bon début de match. Et voilà, on a réussi, on a été opportuniste du côté du Zénith. Très peu de tirs au but, mais ce tir de la ligne bleue.
s'est frayé un chemin, a dévié devant Picard-Perron qui avait la vue partiellement voilée. Et on prend les devants, 1-0. Alors espérons que les commandeurs vont répliquer rapidement. On s'est remporté par les Zénith. La passe à la ligne rouge. C'est raté. On remet à pilote derrière à sa ligne bleue. C'est coupé au centre par les commandeurs. La passe par la baie vitrée. Ça a failli quitter la surface glacée. On a touché le dernier centimètre de la baie vitrée. C'est le disque qui se retrouve en territoire du Zénith. C'est repris par les commandeurs. Intercepté par le Zénith. On voulait une pénalité du côté du Zénith. Mais visiblement, le joueur des commandeurs avait joué la rondelle. Et on laisse jouer du côté des officiels. Le jeu, il y a beaucoup de minutes qui se sont jouées en zone neutre jusqu'à présent. Là, j'ignore pourquoi il y a de la musique, là. Ah. Soyons indulgents. Peut-être un nouveau marqueur qui est en train d'apprendre son métier. Donc, le disque se retrouve à la ligne bleue du Zénith. La passe au centre. C'est repris par le joueur du Zénith qui pousse jusqu'au fond du territoire des commandeurs. On va appeler une pénalité pour obstruction. Et qui est chassé? Oh, c'est Terrien qui va aller se reposer 2 minutes au confessionnal pour ce geste. On va reprendre l'action à la gauche de Picard-Perron avec 6-18 à faire en première. Jeu de puissance Zénith. C'est remporté par le Zénith. Dans la clave, le tir, ça touche le poteau à la droite de Picard-Perron. Un tir flottant, mais ça s'est frayé un chemin jusqu'à Picard-Perron qui, encore une fois, n'y voyait pas grand-chose. On rejette en territoire des commandeurs, mais on repousse tout de suite le Zénith jusqu'à leur ligne bleue. La passe est ratée, c'est sur le bâton de Noël. Un tir! Très beau tir de Noël. Ça a touché la jonction de la barre transversale et le poteau gauche. Il n'a failli que de quelques centimètres pour qu'on vienne créer l'égalité en infériorité numérique. Beau jeu défensif de Noël et beaucoup d'opportunisme ici. Il a été explosif. Mise en jeu remportée par le Zénith. On se réorganise du fond du territoire. La passe, ça va glisser jusqu'en territoire des commandeurs. C'est repris par le Zénith à la droite de Picard-Perron. On remet à la ligne bleue. Maintenant, du côté haut. Un bon tir sur réception, mais ça a raté à la droite de Picard-Perron. Du cercle à sa gauche. On reprend du côté du Zénith. Et finalement, on remet derrière du côté des commandeurs. Dégagement complet. Ça a été dévié par Mongrain au centre. Ça a glissé jusqu'au gardien du Zénith. On se réorganise avec 54 secondes au jeu de puissance. On va transporter le disque le long de la rampe du côté gauche. Maintenant, est installé en territoire des commandeurs. On bataille pour le disque à la droite de Picard-Perron. C'est repris. On rejette derrière Picard-Perron. Et on y va d'un dégagement complet du côté des commandeurs. Il reste 34 secondes à la pénalité. La passe, ça touche un patin. Ça trouve quand même preneur. Et on s'amène jusqu'en territoire des commandeurs. Tente de déborder le défenseur. Se retrouve derrière le filet de Picard-Perron. Pivote. Regarde ses options. Pivote à nouveau. Un joueur sur le dos. Une bataille avec Vallée. Vallée qui est seul contre 2 adversaires. Donne un coup d'épaule. Et finalement, on a réussi à rejeter encore une fois jusqu'à l'autre bout. Ça va coïncider avec la fin. de la pénalité à Terrien. 4 minutes 14 à faire en première.
1-0, Zénith. Ouais. On a appelé une pénalité ici sur Lapierre. Lapierre qui a trébuché en entrée de zone. Et on va chasser Yvon du côté du Zénith. Jeu de puissance commandeur avec 4-0-5 à faire en première période. Et bien qu'on tire de l'arrière par un but. Première période à l'avantage des commandeurs jusqu'à présent. Au niveau du temps de possession et des opportunités. C'est Lapierre qui cherche la mise en jeu. Ça glisse de Fradette à Lemay. Lemay qui a passé de l'autre côté vers Vallée, mais le disque a quitté le territoire. Donc tout le monde doit retraiter au centre. Lemay transporte le disque le long de la rampe, reçoit un coup d'épaule, conserve. Reprend le disque après l'avoir momentanément perdu. Ça se retrouve sur le bâton de Vallée. Un tir des poignets s'arrête à la droite du gardien, c'est repris par Lemay. Lemay passe derrière le gardien, regarde ses options. A tenté une passe devant vers Grenier, ça a été coupé en défensive. C'est sur le bâton de Vallée. Un tir des poignets, bon tir! Le retour! C'est sur le bâton de... C'est Mongrain. Deuxième occasion. Le gardien fait l'arrêt. Plonge pour geler le disque. Une très belle séquence ici du côté des commandeurs. On s'est bien installé. On a bloqué des sorties de zone. Et on a pris plusieurs bons tirs. J'aime bien voir les tirs qui viennent du point d'appui et qui donnent des retours. Vallée, bon tir des poignets. Peut exploiter assurément cet aspect de son jeu. 1 minute 17 à faire. On va reprendre à la droite du gardien du Zénith. Donc c'est remporté par le Zénith, mais c'est Noël qui est premier sur le disque. Le perd aussitôt. On tente un dégagement, c'est réussi. C'est Desharnais qui pourchasse le disque, le reprend dans sa zone. Passe de l'autre côté à Terrien. Beau repli défensif ici du côté du Zénith. Le joueur des commandeurs ne s'est pas méfié. Ça venait un peu lentement. S'est fait rattraper. Il a perdu le disque. Encore une fois, c'est Desharnais qui pourchasse le disque. Un adversaire sur le dos s'est fait frapper par derrière. Et ça va coûter un autre 2 minutes au Zénith. Donc, pour avoir donné de la bande, je crois, ou rudesse, j'ai pas vu le signal de l'officiel. Il reste encore 44 secondes à la première pénalité. Donc, on va jouer à 5 contre 3 pour les 44 prochaines secondes, à moins d'un but, et c'est ce qu'on souhaite. Donc, on envoie dans la mêlée Mongrain, Giguère, Laflamme. Les arrières sont Lemay et Faubert. C'est remporté par les commandeurs, mais ça fait quelques fois qu'on voit ça dans le match, autant d'un côté que de l'autre. L'équipe qui remporte la mise en jeu perd le disque. Donc c'est repris par les commandeurs. Une passe. On s'amène en territoire du Zénith. C'est Faubert. Faubert a voulu remettre de l'autre côté. Mais a perdu le disque. Qui a glissé jusqu'en zone neutre. Il y avait hors-jeu à retardement, donc ça a un peu anéanti cette attaque des commandeurs. On se réorganise à partir de notre propre territoire. Maintenant, Lemay, embraye en deuxième vitesse, s'amène en territoire des commandeurs, laisse derrière à Faubert. Faubert, un tir, ça rate à la droite du gardien. Ça touche l'arrière du filet. Giguère reçoit un bon coup d'épaule. On remet à Mongrain. On est de retour à 5 contre 4. Première pénalité terminée. L'autre côté, Lemay. Lemay qui a levé la tête, perdu le disque. Un tir, ça dévie à la droite du gardien. On reprend derrière. Commandeur en contrôle. Une passe à la ligne bleue vers Faubert. Faubert remet à... Qui est de ce côté-là? C'est Lapierre, je crois. Laflamme. Laflamme 89, Lapierre 24. À un moment donné, je vais arrêter de les mélanger. Contre-attaque, c'est Faubert, transporte le disque. Je dis Faubert, c'est Lapierre. Un tir de Lemay. Vallée. C'est une vraie blague. Donc, encore une fois, Vallée, bon tir des poignets, mais le gardien n'avait pas la vue obstruée. A eu la vie facile ici, à gober avec sa mitaine. 33 secondes à faire au jeu de puissance, à la deuxième pénalité du Zénith. Donc, mise en jeu remportée, Grenier remet derrière, Vallée, un bon tir, l'arrêt, le retour, et but!
Encore une fois, Vallée qui prend un bon tir des poignets, ça donne un retour. Et c'est William Lapierre qui marque le premier but des Commandeurs en avantage numérique. Nous sommes à égalité avec 1 minute 15 à faire, c'est 1-1. L'enjeu, c'est remporté par les Commandeurs. En fait, Lapierre avait poussé le disque devant et est allé le chercher. On se retrouve, il reprend le disque en territoire du Zénith. Une bonne attaque encore une fois. On va, il y a pénalité sur le jeu qui a été appelée. Je crois qu'on pointe Paquette du côté du Zénith. J'ai eu une petite rousse parce qu'on... Il y a Grenier qui était tombé sur le gardien. Je pensais qu'on allait le chercher malgré le fait que c'était visiblement pas sa faute, mais... Alors, on aura un autre jeu de puissance du côté des Commandeurs. Avec 58,3 secondes à faire en première. C'est remporté. En fait, je vais dire match nul. Le 10 se retrouve le long de la bande. On bataille à 4. C'est Noël avec Carrier. Et Carrier qui reprend le 10. Saline, un tir. Et Justin Grenier qui prend le retour de Carrier. Et dans le temps de dire 2-1. Les Commandeurs qui prennent les devants. Alors si le jeu de puissance peut produire, c'est déjà un bon avantage à prendre sur l'adversaire parce que depuis le début de la saison, c'est surtout contre les Commandeurs que le jeu de puissance donnait des buts indésirés. Affaire au premier tiers-temps. Les enjeux remportés. Noël remet derrière à son défenseur. On lui remet le disque, il le fait dévier en zone du Zénith. Bon, alors je vous ai perdu pendant la dernière minute de jeu, je crois, ou à peu près. Donc, la première période est terminée. C'est 2-1 pour les Commandeurs et on va refaire la glace. Donc, on se revoit à peu près dans une dizaine de minutes. Je vous dirais, le signal Wi-Fi semble mauvais. C'est pour ça qu'on s'est perdu. La vidéo s'est mise en pause. Il y avait une tentative de reconnexion. Donc, si ça arrive encore pendant le match, ne quittez pas. Ça finit par se replacer tout seul. Il y a rien que je puisse faire pour améliorer ça, malheureusement. Je sais pas si les cellulaires rentrent ça. On s'est fait encore le numéro de cellulaire. Moi, avec Eric, la Guétira, j'attends les tirs au statut de 5, c'était moi. Fait que j'ai cliqué pendant la game. Trois fois sur 4 en cours sont pas bons. Ouais, j'imagine parce que c'est la dynamique de la première. Il parlait beaucoup fort. Il y avait eu des tirs sur Milan qui n'étaient pas comptabilisés. Non, puis à la fin de la game, quand tu regardes à la fin de match,
il a oublié de les inscrire sur la troisième période. Fait qu'il manque tout de suite la troisième en plus. Ben, c'est comme cette game-là, l'autre bord avait lancé 16 fois sur nous autres. Mais c'est 32 les jeux. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, des fois, je comprends, le gars fait plein d'affaires avec balle. C'est ça, les équipes ont pensé que ça, c'est grave. Non. Les joueurs vont rentrer tout de suite. 4-1-8. 9-5-1. 8-1-9-9. Sûrement recevoir un moment donné. C'est quoi ton prénom? Eric. Oui, c'est vrai, avec un cas. Ouais, mais ça, c'est sûr, j'ai mis ça sur Facebook, mais honnêtement, on va reçu. Toi, t'es le Simon, l'emploi de Simon. Ouais, c'est ça. C'est Perron, c'est pas le nom de Jean-François. Ouais, moi, je suis le Perron dans le camp Perron. Ben, je t'ai texté à la fin des périodes, là. Je prendrai l'habitude de faire ça.
Pendant l'entracte, j'ai appris que j'ai un statisticien cette année. Bon, à tout le moins, il compte les tirs au but. Donc, alors, après 20, pas 20 minutes, mais c'est bien 15 minutes ici. Après 15 minutes de jeu, c'est 11-3, les tirs à l'avantage des Commandeurs. On va bientôt reprendre l'action en direct du centre sportif Chantal Petitclerc, Saint-Marc-des-Carrières. Les 15 minutes est au tableau. Les 10 joueurs sur la glace. On va déposer le disque. C'est remporté par les Zénith. On rejette jusque profondément en territoire des Commandeurs. C'est revenu devant Picard-Perron qui a décidé de geler le disque. N'importe lequel, les boys. Tant que ça tourne. Voyez-vous, le premier jeu, j'en avais pas, puis j'ai manqué le dégagement. Alors, une passe avec la main du côté du Zénith qui est appelé par l'officiel. On va reprendre l'action à l'extérieur du territoire des Commandeurs. C'est la Flamme flanquée de Mongrain. C'est remporté par les Commandeurs. C'est sur le bâton de volée dans son territoire. Rejette au centre. C'est repris par la Flamme. Un tir faible. C'est en lobe. C'est tombé dans la mitaine du gardien qui conserve. On va reprendre à la droite du filet du Zénith avec 14-33 à faire en deuxième. Ah, c'est tantôt, ça. C'était la fin de la première. Ils ont manqué la fin de la première. Donc, c'est remporté par les Commandeurs, mais encore une fois, ce sont les joueurs du Zénith qui étaient premiers au disque. Un bon tir. On s'est terminé avec beaucoup de vitesse. On a débordé le défenseur, a pris un excellent tir des poignets qui a touché l'extérieur du poteau à la gauche de Picard-Perron. On se regarde dans les yeux là, du côté des joueurs des Commandeurs. C'est-tu à toi, c'est-tu à moi? Finalement, dégagement qui est réussi. On laisse aller du côté des officiels. On dit que ça a été touché en zone neutre. Contre-attaque du côté du Zénith. Ça mène au centre. Perd le disque en entrée de zone. On tente une passe en zone neutre. C'est raté.
Ça glisse jusqu'en territoire du Zénith. On s'échange le disque. Ça mène au centre et maintenant en territoire des Commandeurs. Tente de déborder Desharnais qui a bien joué l'homme. Puis a réussi à contrer cette contre-attaque du Zénith. On reprend le disque et on joue à la ligne bleue des Commandeurs. Et on signale coup à la tête. Encore une fois, c'est un joueur du Zénith qui est chassé. Il y avait Zach Grenier sur la patinoire devant le banc du Zénith. Ce sera le jeu de puissance, Commandeur, avec 13-35 à faire en deuxième. C'est Lapierre qui charge la mise en jeu. C'est remporté. On veut remettre à la ligne bleue. Ça a été bloqué juste à temps. Je croyais que ça allait passer entre les deux défenseurs, mais on a réussi à garder le disque. On remet à la ligne bleue à Desharnais. Desharnais, un bon tir des poignets, mais ça rate légèrement à la gauche du gardien. Le petit gardien qui s'était mis sur les genoux. Il y avait de l'espace là, dans le haut du filet. Encore une fois, c'est sur le bâton de Desharnais qui remet du côté gauche. Je crois que c'est Lemay. Lemay reçoit une mise en échec, perd le disque. Une bonne mise en échec du côté du Zénith. On a réussi à séparer le joueur de la rondelle. Il y a un arrêt de jeu. J'ai pas vu ce qui s'est passé, malheureusement. On va reprendre l'action à la gauche du gardien du Zénith. 1,29 à faire au jeu de puissance. 13-0-3 à faire en deuxième. Mise en jeu, c'est remporté par le Zénith. On passe derrière son propre gardien. Tente un dégagement du revers. Ça a réussi jusqu'au centre. Vallée qui a touché au disque, mais il n'a pas réussi à conserver le disque. Ça mène du côté droit. Laisse derrière. On avait flairé la manœuvre du côté du Zénith. Et ça revient sur le bâton de Noël. Noël prend de la vitesse. Déborde le 2. L'attaquant tente de déborder le défenseur et est accueilli. C'est sur le bâton de Vallée. Vallée qui remet à Noël. Or, le tir, le bel arrêt. Un bon tir des poignets encore une fois de Noël. Plusieurs tirs de Noël aujourd'hui. Remet dans l'enclave. Encore une fois, bel arrêt du gardien. On amorce la contre-attaque. Il reste 47 secondes au jeu de puissance des Commandeurs. On a réussi à couper le jeu au centre. On plonge. Pousser légèrement le disque, mais finalement, ça a été repris par la défensive. Et un dégagement complet jusqu'à l'autre bout. C'est repris par Vallée. Remet à Carrier. Carrier s'amène au centre. Incursion en zone du Zénith. Oh! L'officiel qui a sifflé beaucoup trop vite. Le gardien a fait le geste de mettre sa main sur le disque. Il n'a jamais eu la maîtrise. Le disque a glissé derrière lui. On a signalé l'arrêt de jeu. On va reprendre à la gauche du gardien. C'est la Flamme qui charge la mise en jeu. C'est remporté par la Flamme. Remet dans sa ligne bleue à Terrien. Terrien remet le long de la rampe. On s'échange le disque du côté des Commandeurs. La passe est ratée. On a voulu remettre vers Terrien. On contre-attaque à 2 contre 1 du côté du Zénith. La passe, c'était légèrement derrière le joueur qui a perdu le disque, heureusement. Parce que ça s'annonçait bien du côté du Zénith. On conserve le disque du côté des Commandeurs, mais la passe à la ligne bleue qui a été coupée. C'est repris par la Flamme. On contre-attaque. Une passe vers Mongrain. C'était sur son revers, a perdu le disque en voulant ramener de son côté fort. Un tir qui rate à la gauche de Picard-Perron. La pénalité est terminée, on est de retour à force égale. Un tir, c'est faible. Picard-Perron voyait tout ce qui se passait. A décidé, voyant que ça bourdonnait autour de lui, de provoquer l'arrêt de jeu. Permettre à coach Ouellette d'apporter des changements. On va reprendre à sa droite avec 11-0-3 à faire en deuxième. C'est remporté par Lapierre qui remet à Vallée. Vallée a voulu faire une longue passe vers Grenier. Le disque va glisser jusqu'au gardien. Alors ça se bouscule devant le filet. Encore une fois,
L'officiel a sifflé beaucoup trop vite. Le gardien n'avait pas la maîtrise du disque. Grenier, en voulant freiner, est entré en collision avec le gardien. On n'a pas apprécié du côté des joueurs du Zénith. Alors, on a bousculé Grenier à gauche, à droite. Aucune infraction sur le jeu. On poursuit. On pousse pour soi-même du côté des commandeurs. Et on prend contrôle. On a tenté une passe vers Desharnais à la ligne bleue. Et finalement, Desharnais a voulu remettre à son attaquant. Et ça a été intercepté. On se retrouve maintenant en territoire des commandeurs. Contourne le filet. Et voilà le but. On a réussi à faufiler le disque entre le poteau et le... Carrier se charge de la mise en jeu. C'est remporté par les commandeurs. Je sais pas si mon statisticien calcule aussi les mises en jeu. J'aurais été curieux de savoir aujourd'hui le pourcentage de réussite. Mais c'est visiblement à l'avantage des commandeurs. Mise en jeu à la gauche du gardien, c'est remporté par les commandeurs. Un tir de Faubert, ça touche un patin. Le disque se retrouve le long de la rampe. On tente de remettre dans l'enclave, mais c'est repris par le Zénith. Il n'y avait aucun chandail blanc de ce côté-là. Une passe du revers, on amorce la sortie de zone. Un beau repli de Noël qui il a dépassé son joueur, est venu appliquer un coup d'épaule. Transporte le disque et le joueur jusqu'en zone du Zénith. On amorce la contre-attaque du côté du Zénith. Jongle avec le disque, reçoit la mise en échec, perd le disque. On tente de reprendre, on met beaucoup de pression du côté des commandeurs. Excellent échec avant. C'est repris. Le tir! Bel arrêt du gardien. Un bon tir des poignets. Le gardien s'est jeté sur les genoux, mais encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Alors, quand on voit bien le disque, c'est plutôt facile de gober avec la mitaine. 9 minutes 20 à faire en deuxième. On va reprendre à la droite du gardien du Zénith. Bon, mise en jeu remportée par le Zénith. On s'empare du disque. Ça mène en zone neutre. Maintenant, on attaque le territoire des commandeurs. Lemay rate sa mise en échec. On tente la passe d'avant. Oh! C'était bien pensé du côté du Zénith. Ça avait bien réussi, mais le tir a glissé tout doucement à la droite du poteau de Picard-Perron. Le disque est maintenu en zone des commandeurs. Le deuxième but a donné de l'énergie aux joueurs du Zénith. Et on est en contrôle là, depuis un certain temps. On s'est repris par c'est Grenier Justin qui a lobé jusqu'en territoire du Zénith. On tente la contre-attaque là, du Zénith. On s'amène maintenant au territoire des commandeurs. Vous avez entendu chacun des spectateurs qui ont appelé la pénalité, qui était très évidente, faut le dire. Alors, le joueur des commandeurs a carrément sauté sur le dos du joueur du Zénith. Donc, on va le chasser pour 2 minutes. C'est Mongrain qui ne verra pas d'action pendant les 2 prochaines minutes. Ça avait plutôt l'air d'un plaqué au football, là. Donc, jeu de puissance Zénith avec 8-31 à faire en deuxième. Un moment important. Lapierre se charge de mise en jeu, l'emporte, veut dégager du revers, perd le disque.
Ça se ramasse sur le bâton de Vallée qui tente un dégagement par la bande. Les bandes ici, pas très rebondissantes. Un tir, un retour. Le deuxième retour qui se retrouve sur l'extérieur du filet. On bourdonne autour du filet de Picard-Perron qui était étendu sur la glace. Ça a eu peine à revenir. Le but était grand ouvert. Heureusement, ça a été raté, le jeu du côté du Zénith. La passe de l'autre côté. Picard-Perron qui saute sur le disque. Je sais pas ce que l'officiel attend. Je pense que l'officiel là-dessus doit dire est responsable de la pénalité. Picard-Perron était sur le disque depuis un bon 5 secondes et il a tardé à signaler l'arrêt de jeu. Donc on va chasser 2 joueurs là-dessus, si je ne m'abuse. Alors le jeu de puissance du Zénith va se poursuivre. On sent que le niveau d'intensité augmente, les esprits s'échauffent. Nous sommes environ à mi-chemin de ce match. 7,57 à faire en deuxième. Il y a eu un temps d'arrêt de demander par l'un des entraîneurs. Le disque est dans le demi-cercle à la gauche de Picard-Perron. C'est de cet endroit que nous allons reprendre l'action. Donc, je répète, on est toujours à 4 contre 5. Encore pour 1 minute 27. C'est Noël qui se charge de la mise en jeu. C'est remporté par le Zénith. On remet la ligne bleue. Le défenseur recule, remet par la bande. On est du côté gauche. Déjoue un joueur, tente une passe vers la ligne bleue. C'était derrière le joueur, ça glisse jusqu'en zone neutre. Contre-attaque du côté du Zénith. On va tenter de s'installer en zone des commandeurs. Encore une fois, mise en échec de Noël ici. C'était tardif un peu comme mise en échec. On s'en sort bien du côté des commandeurs. Une belle passe. Bon tir des poignets. C'est bloqué par Picard-Perron. Faubert qui fait une chute et qui semble se tordre de douleur. Je pense que c'est lui qui a reçu le tir. Il a vraiment beaucoup de douleur. Je le vois chasser la douleur et grimacer d'ici. Alors, un bon tir du point sur réception. Bel arrêt de la jambière droite de Picard-Perron. Un retour a été saisi par les commandeurs. Dégagement complet. 28 secondes à faire au jeu de puissance du Zénith. On va falloir demeurer discipliné parce qu'on sent que le Zénith peut faire mal sur le jeu de puissance. Il y a des défenseurs, des joueurs qui ont des bons tirs. Un tir sur réception qui a quand même été décoché avec beaucoup de puissance. La remise était à la gauche de Picard-Perron. A fait dévier dans le filet protecteur. 1 seconde à faire au jeu de puissance. Donc, il y aura mise en jeu à la gauche de Picard-Perron. La porte est entrouverte du côté du banc de pénalité. L'officiel demande à fermer la porte. C'est remporté par le Zénith. On est de retour à force égale. Le temps que le joueur revienne dans le jeu. Une belle passe ici du revers. C'est vers Carrier. Carrier s'amène avec Mongrain. Mais Mongrain reçoit le 10 de Carrier, rejette en fond de territoire. C'est repris par Carrier pour lui-même. Revient devant. Un tir. C'est bloqué par le gardien. Jeu robuste en zone du Zénith.
On s'échange les coups. C'est bloqué par Desharnais. Desharnais, un bon tir des poignets, un tir bas. Ça a touché un patin, ça a dévié à la droite du gardien. Et sur le bâton de Lemay. Lemay, le tir, ça rate à la droite du gardien. On se retrouve du côté droit. Encore une fois, on conserve du côté des commandeurs. La passe vers Grenier. Tire du revers. Ça se retrouve sur le bâton de Lemay, ça revient à Grenier. Grenier Justin. Remet à Desharnais. Excellent tir de Desharnais. L'arrêt. Le retour qui est poussé un peu plus loin. Mais on conserve le disque encore une fois en territoire du Zénith. Excellente présence. On est mieux installé que pendant le jeu de puissance. La passe. Oh! Malheureusement, je pense qu'on a levé les yeux un peu du côté de Grenier. Une belle passe qui aurait pu donner une belle occasion. Et là, Picard-Perron qui décide de ne pas prendre de chance. Il y avait une course entre le joueur des commandeurs et le joueur du Zénith. Met sa mitaine sur le disque, provoque l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa gauche avec 5-0-6 à faire en deuxième. Alors, mise en jeu, c'est remporté par le Zénith. On rejette derrière le filet de Picard-Perron. On reçoit un coup d'épaule, les coups de bâton, les doubles échecs derrière dans le dos. Ça se passe devant les yeux de l'officiel qui regarde le jeu se dérouler. C'est repris par... et voilà le but. On a tenté un tir-passe dans l'enclave. Ça a dévié tout juste entre le patin de Picard-Perron et le poteau droit. Et le Zénith prend les devants 3-2 avec 4-45 à faire en deuxième. C'est un jeu qui est exploité par nos adversaires depuis le début de saison. On est qu'au troisième match. C'est quelque chose qu'on voyait aussi l'an passé. On place beaucoup de rondelles dans l'enclave. Et ça profite régulièrement. Alors, va falloir faire le ménage du côté des commandeurs. Alors, le jeu a repris. Fradette. Oh! Lapierre qui est venu frapper par derrière ici. Et il sera chassé. Je pense que le joueur a été sonné. On donne 2 minutes pour Rudesse. Ça aurait très bien pu être pour avoir donné de la bande. Donc encore une fois, le vent a tourné. Hein. Les commandeurs ont perdu le momentum et on prend des mauvaises pénalités. On se défend à 4 contre 5. On s'installe en zone des commandeurs du côté du Zénith. On s'échange de disque. Mongrain, qui réussit tout juste à remettre en zone neutre, a poussé à la deuxième reprise jusqu'en territoire du Zénith. On s'amène à toute vitesse en territoire des commandeurs. Tente de l'aborder Lemay. Lemay suit bien son joueur. Donne un coup de bâton. C'est Lemay qui s'interpose. Joue bien défensivement. Cloue le joueur sur la bande et seul de son camp contre 2 joueurs du Zénith. On s'amène dans l'enclave. Tente un tir, c'est bloqué. Un deuxième. Encore une fois, c'est bloqué avec un patin. Le Vallée, mise en échec. Dégagement complet par Lemay. Et on va apporter des changements. 1-0-6 à faire au jeu de puissance. On amène c'est Terrien qui attend le joueur du Zénith. On prend un tir du revers, ça touche l'extérieur. On tente un dégagement, mais ça a été intercepté à la ligne bleue. Un tir. Il y avait d'Auteuil qui a touché au disque, mais il n'a pas réussi à mettre sa palette de façon franche. Et là, c'est Faubert qui a mis sa palette sur la glace. Ça a dévié sur Picard-Perron qui a été vigilant là-dessus. On tente encore une fois une passe dans l'enclave. C'est un beau jeu de Giguère ici qui a soulevé le bâton de son adversaire. Le tir de la ligne bleue, un tir à la glace qui a été bloqué par Picard-Perron. A décidé
de mettre fin à cette menace. 29 secondes au jeu de puissance, 2,53 à faire en deuxième. Le Zénith sont revenus de l'arrière et ont pris les devants 3-2. Mise en jeu remportée par les Commandeurs, c'est Vallée. Reprend le disque du fond de son territoire, a réussi à dégager jusqu'au centre. On a repris du côté du Zénith. On ramène à l'arrière pour les défenseurs. S'échange le disque gauche-droite. Ça revient sur le bâton de Vallée, qui, sans hésiter, rejette profondément le Zénith en fond de territoire. Moins de 10 secondes à faire au jeu de puissance. Et on revient devant. C'est Justin Grenier qui est arrivé premier au disque et est revenu devant. Son tir a donné un retour. Qui a marqué sur le retour? On essaie de voir ici, les garçons. Non, vous êtes pas capable de me dire. C'est un joueur droitier, vous avez le choix. Probablement Carrier, qui joue au centre avec Grenier. Donc, un but marqué en désavantage numérique. Il reste encore 2 secondes à la pénalité au Commandeur. Alors, c'est un match d'unité spéciale. On est de retour à égalité et de retour à force égale. La pénalité est terminée. 2 minutes 14 à faire en deuxième période. C'est repris par Vallée. Vallée tente un tir. Ça touche un joueur du Zénith. On conserve le disque en territoire du Zénith. On rejette plus loin. Mise en échec de Justin Carrier. C'est repris à la ligne bleue. On rejette du revers vers l'enclave. C'est Carrier qui patinait à reculons. N'a pas réussi à saisir le disque. Ça, on s'échange le disque. C'est encore une fois du jeu décousu le long de la ligne bleue. On proteste encore une fois du côté des spectateurs de Saint-Marc. Aujourd'hui, on a un officiel, somme toute, assez tolérant. Il a appelé quelques pénalités. Une belle chance ici, bel arrêt de Picard Perron, bien placé, bien positionné devant son filet. Le disque est demeuré libre, par contre. On continue de bourdonner. On tente une remise à l'enclave. C'est sur le bâton du Zénith. Un tir, bel arrêt. Jambière gauche, Picard Perron. On tente un dégagement jusqu'au centre. C'est partiellement touché avec la main du côté du Zénith. On doit se réorganiser à partir de la zone neutre. Donc maintenant, on revient dans son territoire. La passe au centre. Maintenant, à la ligne rouge. On remet à la ligne bleue. On s'amène en territoire des Commandeurs. Laisse derrière. Tente la passe de l'autre côté. Ça a touché un bâton des joueurs des Commandeurs. C'est repris par la Flamme qui remet par derrière son filet. Le long de la rampe. Noël laisse derrière. On tente un lob. C'est touché. Interceptant défensif par le Zénith qui reprenne le disque. La Flamme reçoit un coup d'épaule. A failli perdre le disque. A réussi à remettre à Noël qui remet à Faubert. Faubert par la bande vers Mongrain. C'est trop long. Et ce sont les joueurs du Zénith qui reprennent, rejettent les Commandeurs dans leur zone. C'est Lemay. La passe vers Noël. La Flamme donne une mise en échec. C'est repris par le Zénith. On s'amène en territoire des Commandeurs. Prend le centre. Tente de déborder. Reçoit un coup. Un tir. C'est dans le masque de Picard Perron qui effectue l'arrêt. On a entendu le bruit jusqu'ici. On appelle une pénalité. 2 minutes pour coup à la tête. Et malheureusement, ce sont encore une fois les Commandeurs qui sont chassés. On va devoir se défendre à 4 contre 5. Il ne reste plus que 4,7 secondes à faire en deuxième période. Jeu de puissance pour le Zénith. On va prendre la mise en jeu à la droite de Picard Perron. C'est remporté par le Zénith. On tente un tir bloqué avec la jambière droite par Picard Perron. Lemay qui gèle le disque pour écouler la dernière seconde. Alors, après 30 minutes de jeu, c'est l'égalité au centre sportif Chantal Petitterre, 3-3. Bon, c'était un match un peu en 2 temps pour les Commandeurs. On était sortis fort, on avait pris les devants.
Et puis, est arrivé quelques pénalités qui ont brisé le rythme, qui ont donné un second souffle aux joueurs du Zénith. Et puis, on peut dire aussi que c'est un match, somme toute, assez robuste, où ils se donnent beaucoup de coups d'épaule, de coups de bâton. Oh, mon statisticien me dit qu'après 2 périodes de jeu, en fait, le Zénith aurait lancé 19 fois sur Picard-Perron en deuxième et les commandeurs seulement 8 fois sur le gardien du Zénith, qui est totalement à l'inverse de la première période, qui était nettement à l'avantage des commandeurs. On débute la 3e période en infériorité numérique. Espérons que ce sera la seule pénalité parce que jusqu'à présent, c'est fait mal. « 19 lancés donnés à l'adversaire en 2e période, c'est beaucoup trop pour espérer remporter le match. C'est remporté par les commandeurs, mais il y a une course entre Terrien et son adversaire. Finalement, on réussit à dégager du côté des commandeurs jusqu'à l'autre ligne bleue. C'est intercepté au centre par Lapierre. C'est repris par le Zénith. On s'amène en territoire des commandeurs. Pivote. On va chasser un autre commandeur qui a voulu harponner le disque, mais le joueur du Zénith a carrément patiné sur son bâton, a trébuché. Alors c'est un 5 contre 3 qui risque d'être assez long. Parce qu'il reste encore 1 minute 30 à écouler à la première pénalité. Mise en jeu à la gauche de Picard-Perron. C'est remporté par les commandeurs. Et on réussit le dégagement complet. Donc ce sont des secondes précieuses à écouler à 5 contre 3. Donc on s'amène à toute vitesse du côté du Zénith. Dans le corridor gauche, on prend le territoire des commandeurs, pivote, regarde ses options, recule à la ligne bleue, remet à gauche, le disque lui revient, remet du côté droit. On remet à la ligne bleue. Du côté gauche. Tente une passe dans l'enclave. Ça revient du côté gauche. Le triangle défensif des commandeurs fait du bon travail. À la ligne bleue. Et maintenant à droite. À la ligne bleue encore une fois. Pendant ce temps, aucun tir. Les secondes s'écoulent. On tente un tir des poignets. C'est bloqué par Picard-Perron qui ne donne aucun retour. Donc, il y a pratiquement 1 minute qui s'est écoulée sur cette séquence. Il reste 33 secondes à la pénalité, à la première pénalité, 1-0-4 à la deuxième et 13-37 en 3e période. Mise en jeu remportée par le Zénith. Le disque va glisser jusqu'à la ligne bleue. On s'échange le disque entre défenseurs. On tente un tir, c'est bloqué. Ça revient à la ligne bleue. Maintenant du côté gauche. Pivote. Remet du revers à la ligne bleue. Remet du côté gauche. Tente une passe dans l'enclave, c'est raté. Et Vallée qui bataille derrière le filet. Perd le disque. Ça revient à la ligne bleue. On tente une passe de l'autre côté. Tir sur réception, c'est raté. On remet du côté gauche. On est à 5 contre 4. Première pénalité terminée. 25 secondes à la deuxième pénalité. On s'échange le disque. Oui, on avait flairé le jeu. On a tenté de couper, ça rate. Un tir et le but! Ça a passé entre les jambières. J'ai vu les jambières de Picard-Perron s'ouvrir une fraction de seconde. Et je crois pouvoir dire, sans trop me tromper, que le disque a légèrement dévié devant le filet. Il ne restait plus que 17 secondes à la deuxième pénalité. On a failli passer à travers ce 5 contre 3, mais non, finalement,
Le Zénith prend les devants grâce à 2 jeux de puissance accordés dès la première période. Mise en jeu, c'est remporté par les commandeurs. Hey, Chapdelaine, t'as ton tour. On avait dit une période check. Ouais. On reprend. Le tir, un bon tir des poignets. C'est Desharnais qui est venu appuyer l'attaque et ça a été bloqué en défensive. Contre-attaque du Zénith. On accélère. Est attendu. Oh, beau jeu défensif. Il s'est fait bloquer le chemin en entrée de zone. Il n'a jamais réussi à déborder le défenseur. On tente une sortie de zone. J'ai peine à voir le jeu lorsque ça se déroule de ce côté-là de la bande. C'est Mongrain. Non, pardon, c'est Fredette. Fredette passe vers Grenier. Grenier a perdu le disque. Grenier Zach, celui-là. C'est Lapierre. Lapierre par la bande. Remet à l'autre ligne bleue. C'est repris par Fredette. Fredette est attendu par 2 adversaires. Est entouré de chandail rouge. Regarde ses options. Trébuche perd le disque. Belle mise en échec appliquée par Lapierre. C'est repris par le Zénith. On tente de dégager par la bande. C'est sur le bâton de Faubert. Un bon tir des poignets. Ça dévie devant. C'est Grenier Justin, cette fois-ci, qui a tenté de faire dévier. Ça a été bloqué. On remet à la ligne bleue. Le tir des poignets de Vallée. Ça a été bloqué devant le filet. Ça se ramasse dans le coin gauche. On va signaler coup à la tête. Je crois que cette fois-ci, ce sont les joueurs du Zénith qui ont été pris en défaut. Alors, les commandeurs auront l'opportunité de profiter du jeu de puissance pour créer l'égalité avec 11-19 à faire en 3e période. Donc, on a Mongrain avec Laflamme et Justin Grenier. On met la ligne bleue vers Lemay. Lemay vers Mongrain qui pivote. Mongrain s'amène. Un tir, c'est bloqué. Il prend le retour. Ça fait plaquer sur la bande. Une 2e reprise, c'est repris. Une passe dans l'enclave. Le tir. Grenier qui a pris le temps de replacer le disque. Son tir a été bloqué en défensive. C'est Laflamme qui a remis derrière vers Grenier. Son tir a touché un bâton. Ça se retrouve dans le décor. On va reprendre à la gauche du gardien du Zénith. 1,35 à faire au jeu de puissance. 10,53 à faire en 3e. C'est remporté par les commandeurs, mais ça glissait tout doucement jusqu'au défenseur. Alors, on a réussi à rattraper le disque du côté du Zénith. Et finalement, on dégage. De par l'arrière du filet de Picard-Perron. On a une passe du revers. C'est capté par Justin Grenier pour lui-même. Ça rate. On dégage jusqu'à l'autre ligne bleue. C'est repris par Lemay. Lemay prend de la vitesse, perd le disque en entrée de zone et provoque le hors-jeu. 1 minute à faire au jeu de puissance. 10-19 en 3e. Mise en jeu remportée par le Zénith. On dégage jusqu'à la ligne rouge. C'est intercepté par les commandeurs. On s'amène en territoire du Zénith, mais on perd aussitôt. Dégagement du revers. C'est jusqu'en territoire des commandeurs. C'est repris par Vallée. Vallée, la passe vers Noël. Noël, du revers. C'est repris par Giguère. Giguère pivote. Remet derrière à Desharnais. Desharnais à Noël. Noël, lobe vers Giguère. Giguère pivote. Conserve le disque. Tente de couper vers le filet. On lui a bloqué le chemin. Dégagement, c'est réussi. 15 secondes à faire au jeu de puissance. Desharnais sera le premier au disque, mais pourchassé par un adversaire. Ça fait accrocher. La passe est trop longue. Mais ça revient sur le bâton
du Zénith. Passe au centre vers Giguère. Giguère, pour les mêmes, a tenté de placer le disque entre les patins. Ça a failli réussir, mais finalement, on a intercepté du côté du Zénith. Dégagement complet, mais on était de retour à force égale. Donc, ce dégagement est refusé aux joueurs du Zénith. On va reprendre à la gauche du gardien avec 9-11 à faire en troisième période. Lapierre avec Jacques Grenier. Et c'est Fradette de l'autre côté. On a tenté le dégagement complet, mais ça... Heureusement qu'il l'a raté, le dégagement complet, parce que ça aurait été refusé encore une fois. On est à force égale. On remet dans l'enclave du côté du Zénith. Ça se retrouve à la ligne bleue. Un tir, c'est complètement raté. Ça passe à la droite de Picard-Perron. On remet du revers par l'arrière le filet. C'est repris par les commandeurs. Faubert, une passe. Ça touche un bâton, mais ça glisse. Oh, du revers jusqu'à Jacques Grenier. Jacques Grenier, finalement. Il y a un grand bâton qui s'est interposé. Il a perdu le disque. Il est repris par Fradette. Fradette veut prendre le centre. Tente un tir. C'est bloqué encore une fois en défensive. On remet un petit peu trop tôt en zone du Zénith. On doit retraiter en zone neutre. Voilà qui est fait. Dégagement annulé. Le hors-jeu à retardement qui est annulé. On s'est repris au centre par La Flamme qui remet derrière à son défenseur. Recule. Tente une passe de l'autre côté vers Grenier. Grenier revient dans son territoire. Tente de prendre la vitesse. Ça mène au centre. Maintenant, en zone des commandeurs, est attendu de pied ferme. A perdu le disque en arrivant à la ligne bleue. Grenier. Terrien, pardon. Qui intercepte à la ligne bleue. Perd son bâton. Passe avec le patin. On perd le disque. C'est repris par le Zénith. On s'amène en territoire des commandeurs. Perd le disque à leur tour. Ça a failli réussir jusqu'à Justin Grenier, mais un joueur du Zénith qui a plongé pour faire dévier le disque. Donc le jeu est encore une fois... on est emprisonné dans notre zone du côté des commandeurs. Mise en échec solide, un peu brutale du côté de Mongrain. On laisse jouer du côté des officiels. Le disque est harponné ici par La Flamme. Et c'est repris par le Zénith. On s'amène en territoire des commandeurs. On fait l'entrée dans le corridor droit. Remet à la ligne bleue. Prend le centre. Un tir bloqué par Picard-Perron. Conserve dans sa mitaine. Et provoque l'arrêt de jeu avec 6-49 à faire en troisième période. On va reprendre à sa gauche. Mise en jeu remportée par les commandeurs. On remet du revers. C'était de Desharnais à Faubert. Non, la passe au centre, c'est trop long. On sort le crochet par Noël. Il reprend le disque, le perd à son tour. Carrier intercepte, remet vers Noël. Noël a tenté de déjouer un joueur. Ça remet. Là, oh! C'est revenu sur le bâton de Carrier. Un tir, ça a touché un bâton, ça a passé à la gauche du gardien. Carrier a ensuite trébuché sur son adversaire. On conserve du côté des commandeurs. Et Carrier conserve le disque. Bonne protection de rondelle. Remet à Fradette. Pivote. Se fait pousser sur la bande. Perd le disque. C'est repris par Carrier. Carrier perd à son tour. Et Faubert. Faubert s'amène. Veut supporter l'attaque. Perd le disque. Sur le bâton de Desharnais à la ligne bleue. Desharnais. Un bon tir. Ça dévie. Bel arrêt du gardien. Bien positionné. On a tenté de prendre un tir sur le retour. Ça a été complètement raté. C'est Carrier qui a raté son tir. A levé les yeux. Jacques Grenier s'amène en territoire. A rejeté le disque profondément. A reçu la mise en échec. A trébuché. On amorce une sortie de zone du côté du Zénith. On a perdu le disque. La passe était trop longue. Desharnais a remis à son défenseur, mais c'était derrière.
Quand on se réorganise. Passe au centre. Ça ne touche personne. Ça glisse jusqu'à l'autre ligne bleue. On s'échange le disque entre les défenseurs du côté du Zénith. On passe par la bande. On s'amène maintenant au territoire des commandeurs. Un tir, c'est bloqué par Pécan-Perron. Saute sur le retour. Ça aurait pu être dangereux. On a donné un retour devant lui dans l'enclave. Il n'y avait pas de menace immédiate. Les joueurs du Zénith étaient somme toute assez loin. Il n'y a personne qui est en position pour pousser le disque. On va reprendre à la gauche de Pécan-Perron avec 4,56 à faire en troisième. Mise en jeu remportée par les commandeurs. On tente la sortie de zone. C'était vers Fradette. Mais c'est trop long. Ça a glissé jusqu'en territoire du Zénith. On amorce la contre-attaque. En territoire des commandeurs maintenant. On tente de prendre le centre. Oh! Un excellent tir. On a coupé au centre. On a pris un tir des poignets. Un tir voilé. C'est servi du défenseur comme écran. Pécan-Perron a vu le disque à la dernière fraction de seconde. A réussi à faire l'arrêt. A dirigé le disque dans le coin. Là, on est emprisonné dans notre territoire du côté des commandeurs. Il y a des coups d'épaule qui se distribuent dans le coin. On tente un dégagement, mais ça s'avère être une passe directement sur la palette du défenseur du Zénith qui a pris un tir sur Pécan-Perron, qui a capté avec sa mitaine. 4 minutes 10 à faire en troisième. Et puis, dans les dernières secondes, je dirais même dans les dernières minutes, le jeu s'est déroulé beaucoup trop dans notre territoire défensif. Alors, pour une équipe qui a besoin d'un but, il va falloir provoquer quelque chose en attaque. Encore une fois, on tente le même jeu. C'est la passe par la bande du côté droit. On place le disque derrière le défenseur et on demande à l'ailier de foncer, de contourner le défenseur. On s'en sort bien ici, ça aurait pu être un dégagement refusé, mais le disque a glissé jusqu'au gardien qui a décidé de provoquer l'arrêt. On va avoir une mise en jeu à la gauche du gardien du Zénith. C'est remporté par... j'allais dire c'est remporté par la flamme, mais finalement c'est un joueur du Zénith qui est premier sur le disque. On s'amène en territoire des commandeurs. On se fait bloquer. Il a tenté de prendre le centre, mais ça ne passait pas. Il était attendu par 2 joueurs. On remet le long de la rampe. On tente une sortie de zone, c'est raté. Finalement, le disque va glisser jusqu'au centre. C'est Mongrain qui reprend, rebrousse chemin jusque dans son territoire, remet son défenseur. Des Desharnais vers Justin Grenier. C'est poussé par le Zénith jusqu'en territoire des commandeurs. On passe derrière Pécan-Perron. C'est Lemay. La passe derrière Pécan-Perron jusqu'à Desharnais. Desharnais, une passe risquée et puis ça donne un revirement, mais le joueur du Zénith a trébuché. On réussit à s'amener ici, là. C'est Mongrain. Mongrain tente de prendre le centre. Déjà un joueur s'amène. Le tir! Bel arrêt. Mongrain est allé du côté rapproché du revers. Pas beaucoup d'espace. Le petit gardien l'a bien suivi. Il a effectué l'arrêt. Ouais, on coupe le jeu en entrée de zone. Contre-attaque maintenant du côté du commandeur. C'est Noël. Noël tente de déjouer un joueur et seul de son camp. Remet derrière vers Giguère. Giguère, un tir. C'est bloqué. Conserve le retour dans sa mitaine. Somme toute, un bon match par les 2 gardiens. 2,42 à faire en troisième période. C'est toujours 4-3 en faveur du Zénith. Temps d'arrêt demandé par coach Ouellette. On va parler stratégie avec une mise en jeu en territoire offensif. Ça a été somme toute un très bon début de match pour les commandeurs. Par la suite, est-ce que ce sont les commandeurs qui ont levé le pied? J'ai plutôt tendance à dire que les joueurs du Zénith ont redoublé d'efforts, ont levé le niveau d'intensité d'un cran. Et bien sûr, il y a eu plusieurs pénalités qui ont un peu coupé les jambes de l'attaque qui semblait en parfait contrôle là, en première période. Oh, temps d'arrêt écoulé.
on va reprendre l'action. C'est Carrier qui charge la mise en jeu. Le disque se retrouve coincé entre plusieurs patins. C'est tout juste conservé par les commandeurs. C'est Noël. Noël, la passe derrière. Une passe molle. Le disque est sorti, malheureusement. On cafouille en territoire du Zénith. Des passes ratées, des passes molles. La passe entre les défenseurs à la ligne bleue qui a tout juste sorti du territoire. On a provoqué le hors-jeu. Et maintenant, on doit reprendre à l'extérieur du territoire du Zénith. Lapierre tente un tir, c'est bloqué en défensive avec le patin. Ça se retrouve sur le bâton de Noël à la ligne bleue. Noël regarde ses options. On n'a plus de gardien du côté des commandeurs. Donc on est à 6 contre 5. Lapierre pivote. Lapierre conserve le disque. Le perd. Et c'est repris par Giguère. Giguère tente un tir. En lobe, ça passe à la gauche du gardien. On remet à la ligne bleue. Vallée. Vallée, un bon tir des poignets. Ça dévie. À la gauche du gardien. Le tir, le retour. Ah! Je voyais que Giguère avait une chance de prendre un bon tir des poignets là-dessus, mais a jonglé avec le disque, a dû le ramener avec son patin. 1:38 à faire au match. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de gardien dans le filet des commandeurs. Dégagement refusé par les joueurs du Zénith qui ont tenté de clouer le cercueil des commandeurs, mais ça a raté à la droite du filet désert. Donc on va reprendre à la gauche du gardien du Zénith. Alors, un autre temps d'arrêt qui est demandé, mais c'est par le Zénith, cette fois-ci. Ça va profiter aux joueurs des commandeurs aussi, qui pourront aller reprendre leur souffle et peut-être ajuster les stratégies. Donc on est prêt à reprendre l'action pour le dernier droit de ce match de hockey M15 Division 2 en direct du centre sportif Chantal Petitclerc. On a poussé derrière le gardien du côté des commandeurs. C'est repris par Justin Carrier qui regarde ses options. Justin Grenier, pardon. Grenier tente un tir. le joueur du Zénith avait bloqué le tir, mais son patin était sur le disque. Là, oh, quelle belle chance ici! Le disque, oh mais, j'ignore si l'officiel a appelé le but, mais le disque est réellement dans le filet. Et il y a escarmouche. Je crois que l'officiel a appelé le but, il semblait pointer. Il regarde les numéros derrière le chandail, alors j'ai raté mon but, je vais reprendre ma description. La passe devant, et on s'écoute! Et les commandeurs, à 6 contre 5, créent l'égalité. C'est 4-4, et les trois éclopés sont contents. Ils encouragent leurs coéquipiers sur la glace. Là, je suis pas certain de ce qui se passe. Il y a 2 minutes du côté. Probablement arrivé après le but, j'imagine. On a donné des 2 minutes de chaque côté.
Je vais pouvoir vous confirmer le but lorsqu'il sera au tableau, parce que pour l'instant, c'est toujours 4-3 là, au tableau. On met un 4 minutes du côté du côté du Zénith et un 2 minutes du côté des Commandeurs. Donc, ça donnerait un jeu de puissance. Commandeur avec 1-12 à faire en troisième période. C'est 55, mais il reste une minute. Ouais, oui, ça, c'est 5, 55 en 2 minutes. Il y a un lien qui fait un tour. Oh non, il y a 5 joueurs sur la glace de chaque côté. C'est confusion totale ici, au centre sportif Chantal Petitclerc. Bon, le but des Commandeurs est bel et bien au tableau. 4-4. 1 minute 12 à faire en troisième. 4 minutes de pénalité du côté du Zénith. 2 minutes du côté des Commandeurs. Donc, normalement, nous aurions eu un jeu de puissance après le 2 minutes au Commandeur, mais comme il reste 1 minute 12, on est à force égale. Donc, voilà. On envoie un autre joueur au banc du côté des Commandeurs. Parce qu'il y a un jeu de puissance. Ah, Donc, on a enlevé les pénalités au tableau. On ajoute un 2 minutes du côté visiteur. Donc, jeu de puissance. Zénith avec 1-12 à faire en troisième période. Le tir partiellement bloqué par Picard-Perron, ça se retrouve à la ligne bleue. On est installé en territoire des Commandeurs. On s'échange de disque, remet à la ligne bleue. Maintenant du côté gauche. À la ligne bleue à nouveau. Du côté droit. Remet à la ligne bleue. On tente le tir, une feinte, on remet du côté gauche. Ça revient à la ligne bleue. Encore une fois du côté gauche, on s'étend. On s'échange le disque en périphérie. Un tir, c'est bloqué par Picard-Perron. Ça revient du côté droit. Et c'est repris par la Flamme. La Flamme est seule de son camp. La Flamme gagne de précieuses secondes. Ah. On appelle une autre pénalité contre les Commandeurs. On prend un tir. Ça se retrouve dans le filet. Honnêtement, cette pénalité-là, j'arrive pas à vous l'expliquer. Il y a eu collision entre les deux joueurs. On va chasser le joueur des Commandeurs. Le joueur du Zénith est en douleur sur la glace. Alors, pas besoin de vous dire que le 17 secondes qui reste est extrêmement important. Parce qu'on va se défendre à 5 contre 3 avec une mise en jeu en territoire des Commandeurs. Le bon côté de l'histoire, c'est que dans notre ligue, il n'y a pas de prolongation. Donc, si jamais on résiste pendant 17 secondes, nous, on ira en tir de barrage. Alors, ce qu'on doit faire du côté des Commandeurs, c'est de, premièrement, remporter la mise en jeu et faire le jeu que je déteste le plus dans le hockey. Aller coller le disque le long de la rampe et écouler les dernières secondes. Ou dégager si on en a la chance, évidemment. Faut s'assurer d'avoir une ligne de dégagement bien claire pour ne pas que ce soit intercepté. C'est une très très longue fin de match. C'est interminable ici au centre sportif Chantal Petitclerc. Beaucoup de discussions. Beaucoup de confusion. Fait quand même plusieurs pénalités. J'ai pas
J'ai pas tenu le compte, là, mais c'est à se demander si on ne perdra pas le point de franc-jeu aujourd'hui. Alors, on demande à Noël de quitter la glace. Je crois que c'est Noël. Est-ce qu'il aura un match de suspension? Faudra voir. On ira voir sur la feuille de match. Mais il retraite au vestiaire. Alors, on pourra pas se servir de lui. Évidemment, pour les 17 secondes, il était déjà au banc, mais on pourra pas se servir de lui en tir de barrage, le cas échéant. Bon. Sommes-nous prêts à reprendre l'action? Moi, ça fait longtemps que je suis prêt. Les officiels ont été demandés au banc des commandeurs. On demande des explications. Je vais devoir installer un micro. Je vais micer Coach Ouellet pour le prochain match. Ouais, l'annonceur maison a parlé dans le micro, j'ai absolument rien entendu de ce qu'il disait. Bon, on va déposer le disque, mise en jeu, c'est remporté par les commandeurs. On gèle le disque le long de la bande. On écoule les dernières secondes. L'officiel a décidé de siffler l'arrêt de jeu. Étonnamment, ce jeu-là que je déteste, je vous l'ai dit, quand c'est contre mon équipe, on laisse les secondes s'écouler. La mise en jeu a été remportée ici par le Zénith. On a tenté un tir, ça a raté le filet de Camperon. Le deuxième tir rate encore une fois. Voilà, c'est bloqué en défensive. Après 45 minutes de jeu, c'est l'égalité. 4-4. Donc, l'issue de ce match va se décider en tir de barrage. Moi, je fais une prédiction. C'est le petit Zach Grenier 41 qui va nous faire sa fameuse feinte légendaire qui va nous faire gagner ce match. Même pour les tirs de barrage. C'est long, c'est long, c'est long.
Oh oui. Les gars, vite. Les tirs en troisième période pour les Commandeurs, 8 pour le Zénith, 10. Total 32 pour le Zénith. Et total, on dit 8, 16, 27 pour les Commandeurs. On se croirait dans une salle d'urgence d'un hôpital. On n'a fait qu'attendre. Ah ouais, pas de feuille de temps, feuille de match en temps réel, je suis pas étonné. Avec Sportal Play, il y a des places qui sont sur la coche, mais quand c'est des nouveaux marqueurs comme ça, parce que visiblement aujourd'hui c'est un nouveau marqueur ou une nouvelle marqueuse, il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à faire la transition vers Sportal Play. Pourtant, je vous le dis, pour avoir eu maintes démonstrations avec les gens de Sportal dans les dernières semaines, et c'est un système simple et efficace. Faut juste se donner la peine. Faut seulement se donner la peine de se connecter à l'avance puis d'être certain d'avoir ses connexions et que tout fonctionne. Mais il y a certains qui se présentent à l'aréna sans leur connexion, ils marquent à la main. Puis il y a des endroits que je nommerai pas qui ont joué des matchs la fin de semaine dernière et puis c'est toujours pas rentré. Bon, alors on est prêt à débuter. Premier joueur du côté de Saint-Marc va s'élancer. C'est Saya, numéro 11. Alors Saya s'élance. Du côté droit. Revient au centre. Il y a des joueurs Picard-Perron qui l'a bien suivi. Il est parti du côté droit. Et puis a voulu prendre le côté gauche et est revenu au centre, est allé côté revers, puis Perron l'a bien suivi. Arrêt avec la mitaine. Alors, on envoie le 24, c'est Lapierre. J'ai plus ma feuille de match devant moi, mais je crois que c'est Lapierre. Lapierre s'en va à droite. Ça mène au centre. Le tir, c'est bloqué. Partiellement, et ça glisse à la gauche du gardien. Donc, un X de chaque côté. Le blanc du côté du Zénith. Le blanc garde le centre. Le tir, ça rate. Est resté au centre après un tir du poignet. Du côté de la mitaine, un tir à ras la glace. A raté. Je pense que ça a effleuré l'extérieur du filet. Alors, Justin Grenier maintenant. Grenier. Ça mène à droite. Oh. Grenier qui malheureusement a momentanément perdu le contrôle du disque. Il l'a ramené avec son patin, mais était un petit peu trop près du gardien quand il a voulu prendre son lancer. Il n'a pas pu placer le disque où est-ce qu'il voulait. Donc, encore une fois, on inscrit un X de chaque côté. Bon tir des poignets, côté bloqueur.
Picard Perron qui s'était mis sur les genoux, on a trouvé l'espace au-dessus de son épaule droite. Et puis, on n'a pas le choix de marquer ici du côté des commandeurs si on veut que ça se poursuive. On envoie Vallée. Vallée. On va du côté gauche. A tenté de déjouer le gardien. A perdu le disque. Et c'est une défaite en tir de barrage. Les commandeurs, je les ai sentis hésitants en tir de barrage. Alors qu'on avait un petit gardien, on aurait pu tenter d'y aller, de faire simplement le premier geste et d'y aller de notre meilleur tir, au lieu de tenter de complètement le déculotter. Malheureusement, on n'a pas vu Zach Grenier, qui est mon idole en tir de barrage. Je pense que je l'ai jamais vu rater pendant toute la saison dernière. Alors, pointage final. Victoire du Zénith de l'école secondaire Saint-Marc, 5-4 en tir de barrage. Merci d'avoir été à l'écoute. Prochain match, je crois que c'est samedi prochain contre le collège Claretin. Alors, bon week-end de l'Action de grâce. Profitez du soleil, amusez-vous bien. Je vais finir en utilisant l'expression d'un animateur de radio, maintenant de podcast, que j'apprécie beaucoup. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. Bonne soirée.